Bonjour et merci pour votre question. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le moniteur. Nous sommes très heureux d'être sponsor de cette édition de l'Équerre d'Argent. La profession d'architecte est très importante pour Autodesk depuis très longtemps. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, au tout début du confinement, nous avons constaté un ralentissement de l'utilisation de nos solutions, mais qui a été de très courte durée, puisque juste après, il y a eu littéralement une explosion de l'utilisation de nos outils BIM, alors que ce soit nos solutions telles que Revit, ou nos solutions de collaboration cloud telles que BIM 360, qui ont littéralement explosé au niveau international et aussi en France. Ça se comprend parfaitement puisque cela a permis aux architectes de continuer à travailler sur leurs projets grâce à ces solutions de collaboration distante. Ça a évité d'avoir un trou d'air en fait dans leur production. Donc ça a été vraiment très positif pour eux de pouvoir travailler. Et ce qui renforce l'importance du numérique. Donc grâce finalement à ce bouleversement dans la société que nous vivons actuellement, on a vu aussi une transformation digitale et une meilleure compréhension par les architectes et aussi les professionnels du secteur de l'importance du numérique et des solutions de collaboration pour pouvoir continuer à développer leurs projets. Donc, on voit que cette courbe est en constante progression. Donc, ça a permis aussi d'ouvrir les yeux des professionnels de l'AEC et notamment des architectes sur l'importance de la transformation digitale de leur entreprise pour être beaucoup plus efficace et pour pouvoir continuer à concevoir et à construire leurs projets. Donc, cette progression va certainement continuer, sachant que les architectes ont toujours été en avance d'un point de vue technologique et qu'ils ont toujours été à la pointe de l'innovation. Donc, merci pour votre question et félicitations à tous les vainqueurs de chacune des catégories. Merci. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Di Giacomo. Passons tout de suite aux nommés du prix lieu d'activité. Alors les nommés du prix lieu d'activité sont la Maison du Technopôle de Saint-Lô dans la Manche, la maîtrise d'ouvrage est Saint-Lô Aglo, les architectes sont Ranja. La Maison des Avocats à Paris 17e, la maîtrise d'ouvrage Sogelim d'Ixence, les architectes Renzo Piano Building Workshop. Le pôle de culture numérique à Nantes, la maîtrise d'ouvrage l'Université de Nantes, les architectes, l'agence berlinoise LIN. Les réserves du Louvre à Liévin, dans le Pas-de-Calais. La maîtrise d'ouvrage le Musée du Louvre, l'architecte, les architectes Rogers, Stirk, Harbour & Partner. Et enfin, le parc d'exposition et le centre de congrès de Toulouse, à Auxonne, dans la banlieue de Toulouse. La maîtrise d'ouvrage est Europolia, les architectes, l'agence OMA, l'agence PPA Architecture et l'agence Taillandier Architectes Associés. Et donc c'est maintenant à Fabienne Duet de la Sorélie, qui était membre du jury évidemment, de venir nous dévoiler le lauréat du prix lieu d'activité. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis ravie de remettre le prix dans la catégorie lieu d'activité à l'agence LIN et à son maître d'ouvrage, l'Université de Nantes. Et je tiens beaucoup au « et », puisque pour sortir des projets comme cela, je sais qu'il faut, au-delà d'un dialogue constructif entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, une vraie complicité. Très bien. Est-ce qu'on a au bout du fil ou au bout de la caméra plutôt un représentant de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, les deux? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, ça y est. Voilà. Normalement, on est raccord. C'est bon? Alors, Jean-Louis Carouanton de l'Université de Nantes, vous êtes le maître d'ouvrage de cette opération. Vous avez pris possession des lieux. C'est un bâtiment donc historique. Est-ce qu'il est adapté aux activités numériques du XXIe siècle? L'idée, c'était ça, effectivement. C'était de répondre à ce challenge étonnant, d'être dans un lieu de patrimoine industriel au sein d'autres lieux de patrimoine industriel, les anciennes halles Alstom, et de correspondre et de faire correspondre un programme lié au numérique et aux cultures numériques et donc aux technologies les plus poussées. Et je pense que, ma foi, l'opportunité de ce travail fin qui est récompensé ici, et j'en suis très très fier pour l'établissement, pour l'Université de Nantes,
on a là aussi une opportunité de programme, mais aussi une opportunité Je d'architecture. vais donner la parole à Fabienne Duet qui est avec nous. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement l'attention du jury dans cette réalisation de réhabilitation de cette halle Alstom sur l'île de Nantes? Alors c'est effectivement un couple, une agence et un maître d'ouvrage. Et le jury a voulu d'abord saluer la posture patrimoniale du maître d'ouvrage de l'Université de Nantes, qui permet de garder une mémoire industrielle importante sur le site. Et c'est toujours extrêmement important d'avoir des maîtres d'ouvrage qui jouent le jeu. Et l'agence Line pour la justesse de son propos, puisque c'est une opération de transformation et on mesure pour la complexité de pouvoir ouvrir des lieux de cours, d'enseignement, de RP dans des sites aussi contraints de structure, tant du point de vue réglementaire incendie que d'un point de vue réglementaire structure, etc. Donc je mesure le travail qui a été fait et dans une économie très maîtrisée, je crois que c'est quand même ça aussi qu'il faut souligner, pouvoir proposer à tous ces étudiants des séquences architecturales, des ambiances qui sont pas au rabais du tout, mais une multitude de séquences et de parcours, et puis des espaces banalisés. Et donc ce qui est vraiment intéressant dans la démarche de Line, c'est que, in fine, il nous produit un bâtiment machine, comme l'était Léa à leur époque, et c'est reparti pour un tour, et pour les industries de demain, que sont les industries numériques. Donc voilà, la justesse d'un propos, la qualité du dialogue entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, et puis cette capacité à redonner vie, à mon avis, pour longtemps, à des halles qui font partie de la vie de l'île de Nantes et de son histoire industrielle.